Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo sur un texte œcuménique important, c'est-à-dire du conflit à la communion. Ce texte existe d'abord en version en anglais, From Conflict to Communion, donc on le voit un petit peu ici. Il est sorti en 2013 et puis la traduction française date de 2014. Quelques mots sur ce texte, c'est pas simplement un accord, mais c'est un engagement qui prévoyait l'année 2017, 500e anniversaire de la Réforme. Pour que ce 500e anniversaire ne se fasse pas chacun chez soi, les luthériens d'un côté et d'autres protestants et puis les catholiques en parlant simplement chez eux, mais que vraiment une commémoration faite ensemble, malgré les douleurs de l'histoire, malgré les conflits, les animosités qui ont pu exister entre luthériens et catholiques romains. Justement, cela est dépassé, c'est une vision commune, renouvelée aussi du personnage historique que fut Martin Luther, ainsi que la Réforme et la théologie. Ce texte donc, du conflit à la communion, eh bien, se présente avec plusieurs chapitres. Simplement, j'évoquerai vite fait les chapitres et ce qui est dit dedans, pour lire le chapitre 6, c'est-à-dire les 5 impératifs œcuméniques. Ce texte-là, vous pouvez le télécharger dans sa version française. En dessous de cette vidéo, vous avez le lien vers le site Unité des chrétiens, où vous avez tous les dialogues au niveau international entre luthériens et catholiques romains. Vous pouvez télécharger en fichier PDF. Vous pouvez aussi l'écouter dans son ensemble, ce texte-là. C'est la vidéo qui suit dans cette liste de lecture, playlist, intitulée « Accords œcuméniques ». Alors le chapitre 1er, commémorer la réforme au temps de l'œcuménisme et de la mondialisation, rappelle donc un petit peu le passé. La spécificité des commémorations précédentes, et oui, la première commémoration a eu lieu en 1617 et la dernière en 1917. Évidemment, à chaque siècle, la commémoration avait une manière, une thématique principale différente. En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, l'heure n'était pas tout à fait à l'œcuménisme entre le côté luthérien et le côté catholique romain. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, une époque où, grâce à Dieu, les dialogues ont permis de nombreux accords, et cela est loin d'être terminé évidemment et heureusement, entre les deux églises, et le fait qu'il y ait des accords entre l'église catholique romaine et la Fédération luthérienne mondiale permet aussi, bien qu'il existe des dialogues bilatéraux entre l'église catholique romaine et les réformés, ou les anglicans, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, etc., permet aussi qu'il y a encore plus d'unité entre l'église catholique romaine et les églises protestantes en général, puisque la Fédération luthérienne mondiale est elle-même en lien très fort avec d'autres grandes églises protestantes. Le chapitre 2, nouveau point de vue sur Martin Luther et la Réforme. Oui, les biographies, les intérêts parfois aussi du côté catholique romain sur le personnage de Luther et de sa Réforme, eh bien, ont évolué au cours des siècles. Évidemment, à l'époque de la Réforme déjà, puis la contre-réforme avec le XVIIe siècle, ce n'était que des hostilités, des antagonismes, les uns côté luthérien mettant Luther un petit peu trop haut, et les autres en faisant une caricature très négative évidemment. Tout cela est aussi dépassé aujourd'hui. La recherche aussi historique, la recherche théologique a permis d'avoir une autre manière de présenter ce personnage qui compte, quelles que soient les idées de chacun, qui compte dans l'histoire du christianisme. Évidemment, il n'était pas seul, loin de là, il y a eu beaucoup de réformateurs, et il a eu besoin d'appui, et aussi d'appui politique, pour que la réforme puisse continuer. Donc il ne s'agit pas de se centrer sur une personne, mais c'est vrai qu'il a joué un rôle important dans l'histoire du christianisme. Chapitre 3, esquisse historique de la réforme luthérienne et de la réaction catholique. Donc là, c'est ensemble en fait que l'on réécrit l'histoire
ensemble, la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique romaine, reprend de cette histoire qui a apporté aussi bien des promesses et bien des bénédictions sur le retour à l'Écriture sainte, le retour à l'Évangile, et en même temps une scission, une séparation, des condamnations mutuelles. Il était important de réécrire cette histoire ensemble. Chapitre 4. Thèmes principaux de la théologie de Martin Luther à la lumière des dialogues luthéro-catholiques. Donc là, on repart sur des sujets fondamentaux, la justification, thème très important qui a fait l'objet d'une déclaration fondamentale d'unité, malgré des différences encore d'approche, mais une grande unité, un grand consensus en 1999 entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique romaine sur cette question de la justification. Nous sommes rendus justes au regard de Dieu par notre foi, pas par nos œuvres. Nos œuvres sont la conséquence de notre foi, thème qui paraît un peu bizarre aujourd'hui, mais qui était fondamental au XVIe siècle et qui était un sujet vraiment de grande division, alors qu'aujourd'hui, il y a je dirais, le curseur n'est pas tout à fait au même endroit, mais on ne peut plus parler de forte division entre l'Église catholique romaine et la Fédération luthérienne mondiale. L'héritage médiéval de Martin Luther, ça aussi, ça a été redécouvert, c'est important. Théologie monastique et mystique, l'Eucharistie, le ministère, écriture et tradition, l'Évangile et l'Église, donc là, ce sont plusieurs thématiques qui sont abordées, encore une fois, elles sont écrites ensemble pour marquer quelques différences qui peuvent encore exister, mais ce n'est pas grave, on en parle et on peut avancer vers plus d'unité. Le chapitre 5, bien sûr, appelés à une commémoration commune. Et cela s'est avéré exact, c'est ce qui s'est passé. Même déjà à la fin de l'année 2016, l'évêque de Rome, François Francesco, a été à Lund, c'est-à-dire au sud du royaume de Suède, pays à grande majorité luthérienne, pour une célébration, un moment très important avec les évêques et pasteurs de l'église luthérienne. Donc cela s'est vécu réellement, c'est pas simplement un appel. Cet appel a effectivement été entendu en 2017 et dans le monde entier, et pas simplement, bien sûr, entre luthériens et catholiques romains, mais toutes les grandes églises protestantes qui se réclament directement ou indirectement même de la réforme de Luther, un peu comme un pionnier, eh bien oui, des célébrations écuméniques ont eu lieu pour commémorer cela, à la fois dans la repentance des paroles et des actes blessants contre l'unité de l'Église, et à la fois pour rendre grâce pour le dialogue qui s'en est suivi récemment au XXe et puis bien sûr XXIe siècle. Rendre grâce aussi pour la richesse des traditions théologiques et spirituelles de chaque Église qui enrichissent les autres. Et enfin, donc, le baptême, le thème du baptême qui est évoqué au chapitre 5. Le baptême, on sait qu'il y a une totale reconnaissance du sacrement du baptême entre les deux Églises et avec la plupart des Églises du christianisme. Au chapitre 6, donc, les impératifs écuméniques, je vous propose de lire tout simplement ce chapitre 6 qui est très court et qui marque donc la conclusion de tout ce travail historique accompli ensemble depuis déjà un premier accord important qui s'intitulait l'Évangile, qui est porté sur l'Évangile en 1972, déjà entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique romaine, accord qui était le fruit de divers dialogues qui avaient commencé après l'année 1965, c'est-à-dire la fin du Concile Vatican II. Je vous lis cela. Paragraphe 238. Catholiques et luthériens comprennent qu'ils appartiennent, avec les communautés dans lesquelles ils vivent leur foi, à l'unique corps du Christ. Chez les luthériens et les catholiques, la conscience se fait jour que les luttes du XVIIe siècle sont terminées. Les raisons de condamner mutuellement la foi les uns des autres ont été abandonnées en chemin. C'est ainsi que luthériens et catholiques identifient 5 impératifs qui vont guider leur commémoration commune de 2017. Numéro 239.
Luthériens et catholiques sont invités à se placer dans la perspective de l'unité du corps du Christ et à chercher tout ce qui pourrait permettre à cette unité de s'exprimer et à servir la communauté du corps du Christ. À travers le baptême, ils se reconnaissent les uns les autres comme chrétiens. Une telle attitude requiert une conversion constante du cœur. Premier impératif, catholiques et luthériens devraient toujours se placer dans la perspective de l'unité et non du point de vue de la division, afin de renforcer ce qui est commun, même si les différences sont plus faciles à voir et à ressentir. Les confessions catholiques et luthériennes se sont, au cours de l'histoire, définies l'une contre l'autre. Elles ont souffert d'une approche biaisée, qui dure jusqu'à aujourd'hui lorsqu'elles débattent de problèmes comme le problème de l'autorité. Oui, autorité de l'écriture, autorité du pape, du magistère, des évêques, etc. Puisque les problèmes ont leur origine dans le conflit initial, ils ne pourront être résolus, ou tout au moins abordés, que par des efforts communs pour approfondir et renforcer leur communion. Catholiques et luthériens ont besoin d'une expérience, d'un encouragement et d'une critique mutuelle. Deuxième impératif, luthériens et catholiques doivent continuellement se laisser transformer par la rencontre de l'autre et par un témoignage de foi des uns à l'égard des autres. Je poursuis, numéro 241. Catholiques et luthériens ont beaucoup appris par le dialogue et en sont venus à admettre que la communion entre eux peut prendre des formes et des degrés divers. En vue de 2017, ils devraient renouveler leurs efforts avec reconnaissance pour tout ce qui a déjà été obtenu, avec patience et persévérance, car la route sera peut-être plus longue que prévu, avec un enthousiasme qui ne se contente pas de la situation présente, avec amour les uns pour les autres, même en période de désaccord et de tension, avec foi dans le Saint-Esprit, avec l'espérance que l'Esprit accomplira la prière de Jésus à son Père, et dans un esprit sincère de prière pour que ceci advienne. Et oui, le chemin a été déjà long depuis 1972, avec ce premier accord important au niveau mondial, au niveau international, et bien sûr que des problèmes parfois sont réglés, et puis d'autres arrivent, d'autres naissent. Bon, cela n'empêche pas, bien au contraire, le dialogue, la continuité du dialogue et des accords toujours possibles. Troisième impératif, catholiques et luthériens devraient s'engager à nouveau à chercher l'unité visible, en étudiant ensemble les étapes concrètes et à tendre sans se lasser vers ce but. Numéro 242, catholiques et luthériens ont la responsabilité de faire redécouvrir à leurs condisciples la compréhension de l'Évangile, de la foi chrétienne, de même que les traditions ecclésiales précédentes. Le défi qui les attend est d'empêcher que cette relecture de la tradition ne débouche à nouveau sur de vieilles oppositions confessionnelles. Il peut y avoir une diversité de compréhension de l'Évangile et de la théologie. Après, il ne s'agit pas d'être identitaire, c'est-à-dire se replier sur soi comme si l'autre n'avait pas quelque chose à nous apprendre. Quatrième impératif, luthériens et catholiques devraient ensemble redécouvrir la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ pour notre époque. Numéro 243. L'engagement œcuménique pour l'unité de l'Église ne profite pas seulement à l'Église, mais aussi au monde, afin que le monde croie. Ça, c'est la reprise de l'Évangile de Jean, une manière de parler de Jean. Plus nos sociétés deviendront pluralistes en termes de religion, plus grande sera la tâche missionnaire de l'écuménisme. Là aussi, il convient de repenser les choses et de se repentir. Et oui, de se repentir à cause des moments où on a été plus prosélytisme, c'est-à-dire de vouloir convertir des gens qui sont déjà chrétiens, ou de vouloir convaincre, alors qu'évangéliser, c'est annoncer notre espérance. Et donc, dans un monde où il y a d'autres grandes religions, c'est important aussi que nous soyons unis, non pas unis contre ces autres religions, mais unis pour que notre témoignage de l'Évangile soit d'autant plus crédible qu'il se fait d'une voix, certes diverse, mais sans division. Cinquième impératif. Catholiques et luthériens devraient ensemble témoigner de la grâce de Dieu en proclamant l'Évangile et en se mettant au service du monde. Oui, l'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour les autres. Numéro 244, c'est l'avant-dernier.
Le cheminement œcuménique des luthériens et catholiques les a amenés à apprécier ensemble la vision et l'expérience spirituelle qu'avait Martin Luther de l'Évangile, de la justice de Dieu, qui est en fait la miséricorde de Dieu. Dans la préface à ses œuvres latines, 1545, il a noté que, par la grâce de Dieu, et méditant jour et nuit, il a compris Romains, 1er chapitre, verset 17, de façon nouvelle. Je sentis que j'étais vraiment né de nouveau, et étais entré au paradis à travers des portes grand ouvertes. Un tout autre visage de toute l'écriture m'était alors apparu. Plus tard, j'ai lu l'Esprit et la lettre de saint Augustin, et oui, Luther était un moine augustinien, où j'ai vu que lui aussi interprétait la justice de Dieu d'une façon similaire, non comme un espoir, mais comme la justice dont Dieu nous revêt quand il nous justifie. Dernier paragraphe, ce sera une célébration légitime des débuts de la Réforme lorsque luthériens et catholiques écouteront ensemble l'évangile de Jésus-Christ et se laisseront entraîner à une communion renouvelée avec le Seigneur. Ils se rassembleront alors dans une mission commune que la Déclaration commune sur la doctrine de la justification, le fameux texte de 1999, définit ainsi. Ensemble, luthériens et catholiques ont pour but de confesser partout le Christ, de placer en lui seul leur confiance, car il est le seul médiateur, 1 Timothée 2, verset 5 et suivant, par lequel Dieu se donne lui-même dans l'Esprit Saint et offre ses dons renouvelants. Voilà, fin de citation sur ce chapitre 6 qui me semblait être important. Il était important de le mettre en avant pour ce long document, bon, il y en a encore des plus longs, donc que vous pouvez télécharger ou que vous pouvez aussi écouter sur la même chaîne YouTube. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo sur ce texte important et je rajouterai émouvant, car commémorer ensemble le début de la Réforme, c'était quand même fort. Je le mets maintenant au passé, bien sûr. Je l'ai vécu là où je suis, avec les frères et sœurs catholiques et chrétiens aussi d'autres églises protestantes. C'était un moment vraiment très fort, très émouvant de vivre ce temps rappelant la Réforme, de le faire avec les frères et sœurs catholiques romains. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.